Monsieur Costa-Gavras, c'est un honneur d'abord d'être avec vous ici à Deauville. Et vous êtes le président d'une édition un petit peu particulière puisque c'est le 40e anniversaire avec un jury composé uniquement d'anciens présidents de ce festival. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter ce rôle, certes honorifique, mais lourd également? Oui, Bruno Bardin m'a vu et il m'a demandé est-ce qu'il voulait faire ça, etc. J'ai hésité un tout petit peu au début, mais ce que j'ai aimé au départ, ce qui m'a motivé au départ, c'est l'évolution du festival. Il est vrai qu'au début, au festival, les cinéastes français que nous étions, nous trouvions qu'on faisait trop de, comment dirais-je, donnait trop d'avantages au cinéma américain. En début de saison, une semaine, tous les médias venaient passer une semaine à Deauville, c'était très agréable. Et nous, le cinéma français, un tout petit peu mis un peu à l'écart. Bon, et puis il y a beaucoup de changements, et je pense que ce changement est très important. Et aussi parce qu'il programme des films indépendants du cinéma américain. Et je pense que c'est un nouvel espoir pour le cinéma américain, vu que les grandes compagnies américaines s'adresse surtout, enfin plutôt produit surtout des gros films d'action, etc., des Hercule, des gardiens de la galaxie et tout ça. Voilà. Alors justement, oui, Deauville, célébrer le cinéma américain, c'est vraiment célébrer tout le cinéma américain. Ça peut être éventuellement les blockbusters, les films popcorn, comme on dit, mais c'est aussi le cinéma indépendant, c'est aussi des hommages, l'histoire du cinéma américain. C'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est aussi des films, très souvent, des premiers films, deuxièmes films, c'est-à-dire que jeunes cinéastes qui sortent et qui seront demain les grands cinéastes américains. Je pense d'ailleurs qu'il faut... C'est-à-dire qu'ils reviennent à la tradition américaine du cinéma, comme aux années 30, 50, 60, 70, où ils parlaient des problèmes de la société, des problèmes sociaux, des problèmes d'hommes et femmes, etc. Et pas de sauveur de l'humanité avec ses muscles. Alors vous êtes un grand nom du cinéma européen et même mondial, et le cinéma est-il justement cet endroit où on dépasse les frontières, les différences, et aller au-delà des préjugés? On parlait du cinéma américain souvent associé au film, au blockbuster. Justement, cet endroit, pour le public, c'est rêvé pour voir l'autre côté de l'Amérique finalement? Mais absolument, vous savez, le cinéma américain, on parle beaucoup... Trop souvent, on dit le cinéma hollywoodien, le blockbuster, etc. Mais non, c'est le cinéma extraordinaire. Depuis le début, il a fait des œuvres qui nous ont nourris et que nous aimons beaucoup. En plus, le cinéma américain a toujours eu une place très importante en France. 45 à 50% des spectateurs vont voir, nous allons voir le cinéma américain. Donc, il peut jouer un rôle dans notre vie quotidienne. Donc, il est important de le suivre et de le glorifier quand il le faut. Alors vous, intimement, quel rapport vous avez au cinéma américain? Il y a des grands noms qui vous ont marqué ou qui vous intéressent encore aujourd'hui? J'étais sans doute très marqué par un cinéma américain, qui est découvert en France d'ailleurs, parce que celui que j'ai voyé quand j'étais jeune en Grèce, avant de venir ici, c'était des films d'action, des cow-boys, etc., des corsaires rouges, enfin ce genre de films-là, qui étaient fascinants, mais enfin qui n'étaient pas vraiment ce que j'ai découvert par la suite ici. J'ai découvert un autre cinéma américain en France, et j'ai beaucoup aimé, et je suis sûr que j'étais profondément influencé par ce cinéma, par John Ford, par, je sais pas, Kazan et par tant d'autres. Alors, vous êtes président du festival, mais vous êtes président aussi de la Cinémathèque. Et il y a un grand nom du cinéma qui est associé aux deux événements, c'est John McTiernan. Vous pouvez nous en parler, parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu à part dans l'histoire. J'aime beaucoup McTiernan, parce qu'il a fait des films d'action, ces films d'action qu'on aime. Parce qu'on est pris dès le début par le metteur en scène et on est mené jusqu'à la fin dans un autre univers. On oublie son voisin, on oublie sa vie, on oublie ses soucis. Tout d'un coup, on se dit qu'est-ce qui va se passer, Je regardais de nouveau Le Piège de cristal l'autre soir, c'est pas curiosité. C'est formidable ces films. C'est formidable, avec des subtils et très bien jusqu'au bout, avec des acteurs formidables. Et c'est comme ça, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que McTiernan a fait des films d'action comme les autres, mais il les a fait mieux que les autres. Voilà. Et c'est dommage qu'il n'en a pas fait plus que ça, à mon avis. Et puis c'est aussi découvrir un cinéaste, enfin en tout cas le mettre sur un pied d'auteur, alors qu'il a été quand même très décrié, y compris par Hollywood. Oui, absolument. Hollywood s'est imposé, Hollywood, comme ça. Il est vraiment entré en taureau dans Hollywood, il s'est imposé. C'est vrai que Hollywood l'a chassé. Et il a fait, même quand il a fait des remakes, il les a fait beaucoup mieux
qu'avant que les autres. Alors c'est un cinéaste important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on montre tous ces films à la Cinémathèque à partir de vendredi prochain. Alors, vous êtes un pourfendeur quand même du capitalisme galopant, du monde de la finance, etc. Ce qui est quand même un petit peu dans l'ADN aussi de l'Amérique, des États-Unis. Alors, comment dépasser ce paradoxe? Bah, vous savez, on dit l'Amérique. Moi, je disais ça aussi avant d'aller là-bas, et puis j'ai découvert des Amériques. Il y a des gens là-bas qui sont furieux contre ça, et puis il y a des gens qui sont pour cela. Voilà. Et c'est cette Amérique-là qui m'intéresse. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une sorte d'uniformité. Et c'est vrai que maintenant, c'est général, tout le monde a compris que le capitalisme fou, excessif, qui nous a tout promis, nous conduit dans des catastrophes comme dans laquelle nous sommes actuellement ici. Il n'y a pas que nous, il y en a en Amérique, ils sont partout, hein, c'est général. Donc c'est ça qu'il faut essayer de changer. Et je suis ravi quand je vois que le président américain, par exemple, donne des PV formidables à ses banques, aux nôtres aussi d'ailleurs, à ces banques, parce que ça prouve qu'il y a l'envie d'un changement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous.